Alors, regardons Hébreux 6, le verset 1 à 3. Il dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Vous voyez, hein? Premier thème, voilà, avec un canevas, avec des thèmes bien conçus. Ce n'est pas des enseignements pris au hasard. Tu dors, tu te réveilles comme ça, ah, aujourd'hui je vais enseigner ça. C'est bien élaboré, systématique. Et on dit ici, premier enseignement, on dit de renoncement aux œuvres mortes. 2, de la foi en Dieu. 3, de la doctrine des baptêmes. 4, de la doctrine de l'imposition des mains. 5, de la résurrection des morts. 6, de jugement éternel. Vous voyez, ça commence par la nouvelle naissance et ça se termine par la vie éternelle, par le jugement de Dieu. Vous voyez, c'est d'une manière continue, d'une manière systématique. Ce n'est pas des enseignements que, ah, j'ai trouvé ça à Bobo, en tout cas c'est bon. On va envoyer ça à Marcory. À Bobo, c'est à Bobo. Les chrétiens sont à ce niveau-là. Mais pour nous, là, ici, ils sont à quel niveau? À quel niveau ils sont? À quel niveau? À quel niveau? Donc, on doit avoir des canevas de formation de disciples. Alors, troisième méthode, nous allons revenir sur ça. Troisième méthode pour suivre le nouveau converti, il faut le visite à domicile. Ouais. Nos systèmes, je vous disais ça la fois passée, nous ne vous encourageons pas que quelqu'un qui est gagné jeudi et puis vous l'invitez dimanche à l'église, pardon, il ne va pas venir. Je vous dis ça clairement. Parce qu'il n'a pas encore pris le goût des choses spirituelles. Dites amen. C'est un païen. Il n'a pas encore pris le goût des choses spirituelles. Donc il ne faut pas l'inviter dimanche, il va venir. Mais il faut le suivre d'abord où c'est? À domicile. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 36. Il s'agit de Paul, et quelqu'un qui évangélisait beaucoup. Mais écoutez la force de Paul. Paul n'a pas seulement évangélisé puis partir. Et l'évangile s'en va. Non. Même si dans la Bible, nous voyons qu'il y a premier voyage missionnaire, deuxième voyage missionnaire, troisième voyage missionnaire, mais Paul ne s'est pas arrêté seulement à voyager et puis partir. Actes chapitre 15, le verset 36 dit ceci. Écoutez bien, suivez-moi bien. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, vous voyez, avec Barnabas, parce que lui là, Barnabas c'est fils d'exhortation. Il dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Alléluia. Retournons. Vous voyez, ils sont revenus sur leur pas dans les mêmes villes où ils ont prêché. Mais cette fois-ci, ils ne sont plus venus pour venir d'abord évangéliser, mais ils sont venus voir l'état spirituel de ceux qu'ils ont évangélisés. Comment ils sont? Comment ça va dans leur marche chrétienne? Est-ce que ça commence à aller? Alors, ils reviennent sur leur pas pour venir se rendre compte, pour prendre les nouvelles. Et c'est pourquoi, bien aimé, la meilleure méthode que nous vous encourageons à faire, à pratiquer, c'est de suivre d'abord les gens à domicile. Et c'est pourquoi, pour ceux qui ont des documents, nous ne sommes pas là simplement pour vendre les documents. Écoutez-moi bien, les documents là sont sortis. On n'a pas pris ça pour mettre dans les librairies. Et on ne mettra pas ça dans les librairies. Pourquoi? Parce que ce sont des documents formatifs. C'est-à-dire que c'est ceux que nous formons qui auront ces documents-là. C'est très bon, bien aimé, de visiter les gens. J'aime bien une église. Par la grâce de Dieu, j'ai fait mon stage quand j'étais en formation au Nigeria. Et puis, on m'a envoyé en stage pendant la formation au Bénin. Et j'étais dans une église qu'on appelle Deep High Life, c'est-à-dire la vie profonde. Il y en a ici en Côte d'Ivoire, la vie profonde. Et la particularité de cette église, quand je suis arrivé là-bas, parce que je faisais en même temps aussi mon étude de cas, j'ai vu qu'ils sont forts dans le suivi des âmes. Hey, les gens qui viennent, pasteur Jean-Jacques, qui viennent dimanche à l'église, nous souvent on joue avec les gens même viennent à l'église, hey, bon,
dites votre nom, votre quartier, et dites si vous allez rester avec nous ou bien tu vas partir. Écoutez, on demande même à quelqu'un comme ça si tu veux partir. Regardez, quelqu'un qui est venu là, toi-même tu dis même que si tu veux partir, il faut partir. Regardez, une église comme ça. Chez eux là-bas, là, les gens qui viennent qu'on présente dimanche là, ce n'est pas seulement manger gâteau et boire bissap pour partir. Hein. Dès que tu finis le culte, des frères, pasteur Jacques, des frères, ils ont leur voiture garée comme ça. Ils laissent leur famille. Ils prennent d'abord la nouvelle personne qui vient d'arriver là pour aller les déposer d'abord chez lui. Vous voyez, avec sa voiture. Mais nous, la voiture est garée là, personne ne peut toucher. Là. Ah, vraiment. Voiture, Mercedes, garée là-bas dehors. Ça fait quoi pour le Seigneur? Ça fait quoi pour le Seigneur? Ça fait quoi pour le Seigneur? C'est un instrument que Dieu t'a donné pour sa gloire. Comme le monsieur qui avait son anneau. La Bible dit quoi? Le Seigneur en a besoin. Il a libéré ça. Il a mis ça au service de Dieu. Mettez vos voitures au service de Dieu. Allez suivre les âmes avec. Dieu t'a donné ça pour ça. C'est pas pour faire faro ici à Abidjan. Avec les petites filles d'Abidjan, pour aller manger poulage Bassam. On connaît où vous partez. Vous soulevez des petites filles ici, allez à Sini. Mais pour prendre un nouveau... Et là-bas, là, ils prennent nouveaux chrétiens, nouveaux qui viennent d'arriver là. Et ils s'envoient l'accompagner à la maison. On les dépose. Vous savez déjà, dès qu'ils sont partis les déposer, allez, on connaît déjà où ils habitent. Mardi, même voiture là, c'est garé le soir, c'est garé à la maison. On dit, oh frère, comment ça va? Ça va bien? Oh, vraiment, donc, juste un bonsoir. J'étais de passage, je pensais à toi, je suis venu. Ça, c'est mardi. Jeudi, même voiture là, oh, ça vient. Ah, c'est garé encore devant la voiture et devant la parcelle. Oh, c'est comment? Oh non, je suis venu simplement voir comment tu vas. Oh. Dimanche, le culte commence à quelle heure ici? À 8h. Dimanche, à 7h30, ça y est devant ta porte. 7h30. Bon, maintenant, toi, tu vas dire quoi? Mon frère me dit. Tu vas dire quoi? Tu vas partir de pas. Parce que là, tu es bloqué. Tu ne vas même pas dire que je n'ai pas de transport. Voilà voiture. Ah. Voilà voiture. Ça passe. Ça te prend. Mais vos voitures, là, c'est pour venir faire faro avec des clés ici. Vous ne pouvez pas gagner les âmes avec. Soyez délivrés au nom de Jésus. Ceux qui ont des voitures là. C'est ceux qui ont des voitures que je parle là. Soyez délivrés au nom de Jésus. Ce n'est pas pour faire faro avec. Voiture là, c'est un instrument que Dieu t'a donné pour faire avancer son royaume. Ça doit impacter le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné ça seulement comme ça. C'est pour que ça puisse impacter positivement le royaume de Dieu. Ça doit être utile pour agrandir le royaume de Dieu. Amen. Ceux qui ont des voitures, levez la main. Levez les mains. Ou bien vous avez honte. Ah, merci beaucoup. Vos voitures là, ce n'est pas pour venir nous faire faro ici. C'est pour les âmes. À encadrer. Dites amen avec moi. C'est pour encadrer les âmes. Donc dès ce dimanche, moi je suis pratique. Dès ce dimanche là, les gens qu'on va dire, non, je suis venu pour la première fois. Si toi tu habites dans ces quartiers là, en même temps tu les récupères. Ah oui? Vous savez, nous quand on a, par la grâce de Dieu, on a créé John Wesley à la Riviera Palmeraie, il n'y avait pas en ces temps-là de Ororo. Mais c'est nous-mêmes, nos voitures de l'église. Toutes les voitures étaient réquisitionnées. On s'en va déposer les enfants, nos familles à l'église. Et puis les voitures reviennent. Vous voyez à l'entrée de la Palmeraie là. Après barrage, à l'entrée de la Palmeraie, il y a 2 stations qui sont là. Il y a 2 stations qui sont à l'entrée de la Palmeraie. Toutes les voitures reviennent là. On se met en rang. Il n'y avait pas garde de Ororo. Mais nous-mêmes, on se met en rang. Et puis vous savez pourquoi? Ça récupère tous nos fidèles qui viennent, qui quittent loin. Et puis ça récupère là. Nous-mêmes, on a créé notre garde de Ororo nous-mêmes. Donc si tu viens là, tu montes. Mais ce n'est pas n'importe quel Ororo. Ça cocody. Et tu es. Il faut voir des voitures bien climatisées. Bien bon. Mais c'est ouvert là. Et puis on vous prend vous tous. Allez à l'église. Ça là, dimanche prochain, tu vas venir ou pas? Tu vas venir ou pas? Il faut créer des moyens, il faut créer de l'atmosphère qui permet aux gens de venir à l'église. Alléluia.
le climat qui permet aux gens de venir au culte. Mais nous, là, tu vas rester comme ça. Là, la personne même est en train de calculer. Hey, il me reste 500. Dans les 500, là, transport, là, 300. Quand je vais aller là-bas encore, offrande. Bon, au retour, comment je vais faire? Et puis, si tu ne fais pas attention, même là-bas, à l'église, il y a 5 offrandes. Ça, c'est pas raquetage, ça. La personne, même, sa tête bouge avant de venir même au culte. Sa tête bouge comme ça. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Les visites à domicile. Nous allons vous montrer comment suivre les gens avec ces documents ici. Comment faire étude biblique. On a mis ça en étude biblique avec 10 leçons à faire comprendre d'abord à la maison. 10 leçons. Et 10 leçons, si tu partages ça, par exemple, une leçon pour 2 séances par semaine. Une leçon pour 2 séances, ça fait 20 séances. 20 séances avant que la personne soit invitée à l'église. Parce que, regardez, c'est fait exprès. La 10e leçon qui est ici, c'est l'église et le croyant. Vous voyez, l'église et le croyant. Je vous donne simplement les thèmes. Première leçon, c'est la Bible. Leçon 2, Dieu. Leçon 3, Jésus. Qui est Jésus? Leçon 4, le Saint-Esprit. Leçon 5, le péché, le pardon et le salut. Leçon 6, la nouvelle naissance et la justification. Alors tu continues. 7, le croyant, ses privilèges et ses responsabilités. N'est-ce pas? 8, Satan. 9, le retour de Jésus. 10, l'église et le croyant. La raison ou l'objectif de ce thème-là, c'est pour montrer aux nouveaux chrétiens que Dieu ne t'a pas sauvé pour être isolé. Tu es obligé d'aller s'associer aux autres chrétiens. Et on montre ici quel est l'avantage d'aller à l'église. Quel est l'avantage d'aller se joindre à la communauté chrétienne. Et quand quelqu'un déjà est enseigné à partir de la maison, vous allez voir, pasteur Jean, qu'en venant à l'église, il sait pourquoi il vient à l'église. Vous savez, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, on doit toujours, pourquoi tu n'es pas parti aujourd'hui à la réunion? On doit les pousser. Parce que lui-même, il ne sait même pas pourquoi il va à l'église. Il ne sait même pas. Mais s'il connaît pourquoi il va à l'église, là, lui-même, là, tu vas le laisser comme ça, là, il va démarrer. Il ne sera pas comme des voitures diesel. Hein? Vous voyez, les voitures diesel, matin, là, il faut froid, là, pour démarrer ça. Tu vas voir. Avant de démarrer. Mais si quelqu'un comprend pourquoi il vient à l'église, souvent tu ne vas même pas trop le pousser. Lui-même, il sait pourquoi il vient à l'église. Et ça démarre facilement. Ouais. Mais il ne connaît même pas pourquoi il veut venir. Oh, il faut venir à l'église. Il veut venir faire quoi? Ouais. Il te pose même la question. Il veut venir faire quoi chez vous? Ouais. Mais si tu l'enseignes, quels sont les avantages d'aller se joindre avec les chrétiens? Tu ne dois pas être isolé. Quel est le danger d'être isolé étant chrétien? Tout ça là, on lui montre. Et lui-même va dire, donc je dois aller rencontrer mes frères qui sont là-bas. Et c'est quel jour votre culte? Et puis ça commence à quelle heure? C'est lui-même qui va demander. Et quand c'est comme ça là, il vient avec une bonne motivation, un bon engagement, avec un bon zèle. Dieu t'amène avec moi. Donc, les visites à domicile, en même temps, formation à domicile. Nous n'encourageons pas directement vous gagner quelqu'un jeudi et puis dimanche il faut venir. Non, laissez-les d'abord à la maison. C'est toi qui dois aller vers eux. Oui, c'est toi qui dois aller d'abord là-bas. Et c'est pourquoi il faut que chacun dans cette communauté puisse suivre un chrétien. Dieu t'amène avec moi. Chacun doit suivre un chrétien. Alors, 4e méthode de suivi, c'est la correspondance. La correspondance des lettres. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, vous allez voir dans les Actes des Apôtres que même dans Romains, il y avait ce qu'on appelait, il y a ce qu'on appelle les lettres de recommandation. N'est-ce pas? Quelqu'un quitte ici, il doit aller dans une autre ville, on lui donnait une lettre. On dit par exemple Phobé. On dit il doit quitter ici pour aller dans telle ville. On lui donne une lettre de témoignage et une lettre de recommandation pour aller là-bas. Vous savez, souvent, pasteur, dans nos églises, il y a des fidèles qui voyagent, mais même pas dit au pasteur. Il quitte l'église, il s'en va à Gagnoua. Il ne dit même pas au pasteur. Ça, le pasteur, même le chef, même, il est parti où? On ne connaît même pas. Vous voyez, les disciples là, c'est très important. Hein?
C'est très important. Un disciple ne va pas se lever comme ça, partir et puis sans même pas dire à son maître où il va. Il y a des chrétiens qui disent, oh, je suis libre. Moi-même, c'est ma vie. Je veux ce que... Mais si quelque chose t'arrive là-bas, c'est toi qui vas appeler. Papa, vraiment quelque chose m'est arrivé ici. Il faut prier pour moi. Il faut prier. Quand tu es parti là-bas, tu as dit à quelqu'un. Quand tu es parti, tu as dit à quelqu'un. Maintenant, c'était coincé là-bas. Papa, vraiment, il faut prier. Et puis c'est là maintenant que papa va demander, tu es où? Je suis à Lakota. Tu es parti quand? Non, ça fait déjà 2 mois que je suis ici. Regardez. Un chrétien qui se promène comme ça, il n'a même pas de lettre de recommandation. C'est quoi ça? Un chrétien qui quitte ici pour aller dans une ville, s'il y a EBM là-bas, il doit aller avec une lettre. Même pas EBM, mais même s'il y a une autre église évangélique, on lui donne une lettre qui prouve que, voilà cette personne ici là, il est chez nous. Elle est chez nous. Mais elle va à Ganoua. Elle va rester là-bas 3 mois. Et voilà ce qu'elle s'en va faire. Mais pour sa foi, pour édifier sa foi, pardon, il faut le suivre là-bas. Continuer l'affermissement là-bas. Ouais. On donne la lettre de témoignage et de recommandation. Mais nous là, les chrétiens se lèvent, bagarre, allez, il est parti à Kachola. Qui est? Promenez-vous seulement comme ça. Promenez-vous. Quand ça va arriver là-bas, c'est là maintenant, papa, je suis à Kachola. Vraiment, ce qui se passe ici, c'est bizarre. C'est bizarre, hein? Il y a quoi? Quand tu es parti là-bas, tu as dit à quelqu'un, on n'a même pas prié pour toi pour partir. La correspondance. Vous savez, la plupart des lettres que nous voyons ici, plutôt dans le Nouveau Testament, épîtres aux temps, épîtres aux Corinthiens, épîtres aux Éphésiens, épîtres aux ça, ce sont des lettres que Paul, ou bien ceux qui ont écrit à une église. Ouais. Et on peut faire des recommandations de nouveaux convertis. Quelqu'un qui vient de gagner à Christ, après 1 mois, il se trouve qu'il retourne chez ses parents à Korogo. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Il faut entrer en contact avec une église qui est à Korogo, une église réveillée, bien assise. Tu entres en contact avec le pasteur là-bas, pardon. Voilà un fidèle qu'on a gagné à Christ ici. Mais il arrive là-bas à Korogo. Vous savez, il y a d'autres personnes qu'on a gagnées ici. Hein. Mais s'il arrive à Korogo, là, il a même oublié même qu'il a reçu Jésus. Vrai ou faux? Hein? Il y en a, non? Il arrive à Korogo là même là. Et il a oublié que lui, il a reçu Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas continuité. Il n'y a pas suivi. Il n'y a pas encadrement. Ouais. Il n'y a même pas correspondance. Or, si tu gagnes quelqu'un et que tu sens qu'après 3 mois, par exemple, nos servantes qui viennent à la maison, souvent il y a nos servantes qui viennent à la maison pour chercher leur argent. Pendant 3 mois, il a eu son argent, il veut partir. Tu fais quoi? Tu le recommandes. Et pourtant, peut-être que pendant qu'il était chez toi, il a reçu Jésus. Tu le recommandes à une église qui est là-bas. Vraiment, je vous envoie telle fille. Voilà, il a fait telle leçon chez moi. Il est arrivé à tel niveau. Mais voilà, si vous pouvez continuer son encadrement là-bas. Et ça va là-bas, il continue. Mais nous, là, on le laisse dans la rue. C'est comme ça où nous fabriquons les enfants de rue spirituels. Il y en a, les enfants de rue spirituels, qui dorment sous les ponts. On en a aussi spirituellement. Parce qu'on l'a mené à Christ, mais on l'a abandonné. Et il tremble de froid sous les ponts. Toi-même, tu ne sais même pas où il dort. Parce qu'il y a des parents aussi qui ne savent même pas où dorment leurs enfants. Ils ne savent même pas. Mais lui, il ronfle à la maison. Sois délivré ce soir au nom de Jésus. Tu as des enfants et puis tu ne sais même pas où ils ont dormi. Et spirituellement aussi, on fait les enfants de rue comme ça. Il y a la correspondance, il y a les contacts avec les autres serviteurs de Dieu. Vous voyez? N'hésitez pas, nous sommes le corps de Christ. S'il n'y a pas EBM à Kachola, trouve une autre église, même assemblée de Dieu. Allez, tu communiques la personne, tu vas là-bas. Il faut l'envoyer là-bas, il faut la recommander là-bas. On est d'accord, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a pas EBM là-bas à Kachola, on fait quoi? On fait quoi? On laisse cette personne comme ça dans la rue? Non, on trouve un pasteur, nous sommes dans le corps de Christ. On trouve un pasteur qui est là-bas. Pasteur, je te recommande un fidèle qui vient là-bas, pardon, il faut l'encadrer, continuer la suite là-bas. L'essentiel pour nous, ce n'est pas nos âmes. L'essentiel pour nous, c'est que ce sont les âmes du Seigneur, ce sont les disciples de Jésus qui doivent grandir pour qu'on se retrouve au ciel. Dites amen avec moi. Pour qu'on se retrouve au ciel. On est allé faire l'évangélisation à Bouna. On a
contacté le collectif des pasteurs. On dit, ah, on va venir pour vous aider à évangéliser. Mais on vient avec nos matériels, notre équipement et tout. Et nous allons passer une semaine pour évangéliser ici, avec porte à porte, projection de films et tout. Écoutez, question d'un pasteur. Les âmes là, c'est pour qui? Qui est? Il dit, les âmes là, c'est pour qui? Nous, on dit, les âmes là, c'est pour Jésus. Hein? On dit, mais comment on va faire pour partager? Hey, écoutez, comment ils vont partager les âmes? Nous, on dit, les âmes là, ce n'est pas partager. Si on vient faire évangélisation dans ces quartiers, les âmes qu'on va gagner là, on cherche l'église qui est bien assise dans ces quartiers, et puis allez, on laisse dans l'église là. Si demain, on s'en va évangéliser dans un autre quartier, les âmes qui seront gagnées, on laisse dans cette église là-bas. C'est pas bon ça? C'est pour le corps de Christ. Nous, l'essentiel est que le royaume de Dieu est en train de grandir. Ce n'est pas question de dénomination. Ce n'est pas question de dénomination. À moins nous sommes en train de préparer à implanter une église là-bas. Là, on peut dire maintenant que voilà où vous devrez aller. Nous sommes en train d'implanter une nouvelle église là-bas. Mais si vous n'avez pas une église en projet, donnez les âmes aux gens qui sont là-bas sur place. Ça ne gâte pas. Amen. Nous le faisons. Par la grâce de dimanche. Jusqu'à l'autre dimanche, nous serons à Ouragayo. C'est pour aller évangéliser. Mais on gagne les âmes, on va laisser au pasteur là-bas. Pardon, il faut nous encadrer, il faut encadrer les âmes là. Il y a une équipe qui va à Logwale, dans 6 villages. Hein? On arrive là-bas, on évangélise, on va laisser au pasteur. S'il y a EBM là-bas, on va laisser aussi à EBM pour conduire et encadrer. Amen. Si aussi EBM a une politique d'implantation d'église là-bas, vous nous faites signe, on peut vous accompagner aussi. Amen. C'est comme ça. Il y a la littérature. Quand quelqu'un est gagné à Christ, il faut savoir lui proposer des documents qu'il faut. Il faut suivre ce qu'il doit lire. C'est à toi de lui proposer ça. Il y a des documents qu'il ne doit pas lire, mais il y a d'autres documents que tu peux lui conseiller. Parce que cela dépend de son niveau spirituel. On est d'accord, n'est-ce pas? Il ne faut pas lui donner les documents qui sont en haut là-bas. Il faut lui donner les B.A.B.A. d'abord. Regardez par exemple ici. Ça, c'est une proposition. Regardez ici. J'aime bien les petits documents là. Quand vous partez à la librairie, il y a des petits documents. Moi, j'achète ça comme ça pour les nouveaux chrétiens. Par exemple, ça, on dit, ça c'est pour fellowship international, ok, de full gospel. Voilà, plein évangile. Donc ici, là, on dit, maintenant que vous avez reçu Jésus, vous voyez, hein? Ouais, maintenant que vous avez reçu Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Ça répond à une préoccupation, n'est-ce pas? D'être affermi, de savoir les premiers pas. Ça répond à Colossiens 2, le verset 6 à 7. La Bible dit quoi? Et maintenant que vous avez reçu Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé et affermi dans la foi. Ouais. Ça là, ce sont des documents de base de la foi chrétienne qu'il faut lui donner. Il ne faut pas lui donner le document, l'onction pour le ministère. Sinon, tu vas fabriquer un bishop en 3 mois. Ouais. Tu vas fabriquer un bishop en 3 mois. Donc, petit document comme ça. Regardez ça là. Document là, Gordon Lindsay. Ça, ce sont des vieux documents de disciples là. Comment vivre une vie victorieuse? Ouais. Si vous partez à la librairie là, ce sont des documents petits là. Tu lui donnes. Mais toi-même, il faut lire ça aussi. Il ne faut pas aller lui dire, il faut terminer ça. Dimanche. Toi-même, tu ne connais même pas une page même. Si tu te poses une question, tu fais quoi? Si tu te poses une question, toi, tu vas répondre quoi? Donc, tu lui donnes, mais toi-même, tu dois connaître le contenu. Voilà. Par exemple, ça. C'est avec notre frère Chris Oyakilome au Nigeria. Né de nouveau. Ouais, des petits trucs. Hein? Il doit comprendre l'engagement qu'il a pris en Jésus-Christ d'abord. Avant de l'amener, comment avoir de longues jambes pour entrer dans ta destinée. Parce que tout maintenant, c'est des destinées prophétiques. Lui-même, il est perdu même. Hein? Destinée prophétique là, c'est quoi?
quoi même? Regardez ici. Ça, c'est Renard Bunke. Ça là. Maintenant que vous êtes sauvés, vous voyez? Maintenant que vous êtes sauvés, ce sont des cours de base. Ce sont des documents qu'il faut lui donner, lui proposer. Si vous partez à la librairie, payez des petits documents comme ça. Vous voyez que ce n'est pas volumineux. Il ne faut pas aller payer un document qui est gros déjà pour donner à un nouveau converti. Hein? Si tu donnes comme ça, c'est qui est volumineux. Quand tu lui donnes même, lui-même regarde. Hein? Ça là, j'ai fini ça quel jour? Quel jour j'ai fini? Regardez ça. Petit document comme ça. Mais ça part de quoi? Conversion, nouvelle naissance, sanctification. Vous voyez? Des petits documents. C'est simple à lire. Et tu lui donnes ça pour commencer à lire. Voilà. Donc, tu lui donnes des petits trucs. Et commence à lire ça. C'est comme ça. Ça, par exemple, comme ça. C'est aussi un petit document. On dit les grandes questions de la vie. Ouais, les grandes questions de la vie. Et ça ici, tu lui donnes et il commence à lire. Il faut avoir des petits documents que tu lui donnes. Mais il faut connaître toi-même le contenu de ce que tu lui donnes. Parce qu'il ne faut pas aussi lui donner un document de mystique. Hein? Tu lui donnes un document, c'est un document de franc-maçon. Il faut contrôler les documents qu'il lit là. Ouais. Il faut contrôler, il faut lire ça. Bien bon. Merci beaucoup. Donc, la documentation ou la littérature chrétienne pour lire, pour affermir sa foi, pour bien connaître son engagement qu'il a pris en donnant sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça là même là, l'église là, vous pouvez même vous abonner avec une librairie, Pasteur Jean-Jacques, vous pouvez vous abonner avec une librairie, Maison de la Bible, Alliance Biblique, CLC, ici à Trècheville, CLC, vous pouvez vous abonner et puis vous prenez un lot qui vient à l'église ici pour le nouveau, vous vendez ça et puis vous partez faire le versement. C'est possible. Vous prenez un contrat, vous signez un contrat avec eux. Ils vous donnent dimanche là, petite librairie pour le nouveau converti. C'est possible. Ok? Merci beaucoup. Alors, voyons les éléments essentiels dans l'affermissement ou dans le suivi des âmes. Il y a 3 éléments essentiels, comme je venais de dire tout à l'heure, pour affermir ou pour suivre le nouveau converti. Premier élément, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Si tu veux suivre quelqu'un, il faut avoir le canevas d'enseignement, de formation des disciples. Deuxième élément, c'est l'entraînement. Qu'est-ce que nous appelons l'entraînement? C'est que nous apprenons avec le nouveau, il faut l'aider à mettre ça en pratique. Je donne un exemple. Si aujourd'hui on a étudié sur la prière, n'est-ce pas? On a étudié qu'est-ce que la prière, comment prier, et les étapes de la prière. Tout ça là, on doit faire quoi maintenant avec lui? On doit passer à la pratique, vous voyez. On passe à l'entraînement, vous voyez. On le met devant l'action à poser. Vous voyez, les disciples, regardez bien, le passage que nous avons vu là, Luc 10, les disciples suivaient Jésus seulement. Ils suivaient seulement Jésus. Oh, vraiment, Jésus a multiplié du pain. Ah, Jésus a fait comme ça. Ah, il a guéri tel malade. Et arrivé à un certain moment, Jésus dit, hey, 2 à 2, allez, mettez-vous en petit groupe. Allez-y pour aller prêcher l'évangile. Quand ils sont partis pour aller essayer, vous savez comment, quand ils sont revenus, faire les rapports à Jésus, hein? Dans Luc 10, le verset 17, dit, les 72 revinrent avec joie. Et ils ont fait le rapport à Dieu. Et, écoutez le rapport. Oh Seigneur. Et, ça c'est moi qui dis. On te suivait comme ça. Gars, on ne savait même pas qu'on peut. Oh, on a moyen les démons là-bas. Hein? Ouais. Oh, ils ne savaient même pas qu'ils avaient l'autorité de chasser le démon. Et ils pensaient que c'est Jésus seul qui peut chasser les démons. Mais quand ils sont partis là-bas, ils ont vu, au nom de Jésus, Jésus n'était pas là, physiquement. Et au nom de Jésus sort, les démons. Donc nous-mêmes là, on peut chasser les démons. Oui, non, ça les a galvanisés. Donc nous aussi, on peut gagner, on peut chasser les démons. C'est comme ça, un jour, ils s'en vont avec Jésus, quelque part dans un village, et puis on fait le constat que les gens ici ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez, non? Jacques, et puis son frère.
Ils ont demandé, Jésus, écoutez maintenant, écoutez les gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Et c'est eux maintenant qui demandent à Jésus, veux-tu qu'on invoque le feu pour brûler tous ces villages ici? Et pour rayer ça de la carte. Aïe! Vous voyez? Et petite puissance qu'ils ont eu là. Et ils disent qu'il faut rayer tout le village là sur la carte. Ils vont brûler ça. Et puis ils n'ont même pas dit que Jésus, est-ce que tu peux envoyer le feu pour brûler ce village? Et c'est eux qui demandent la permission à Jésus. Et dit Jésus, veux-tu? Quelle audace! Quel courage! Il dit Jésus, veux-tu qu'on invoque le feu pour brûler tous ces villages ici? Jésus dit, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Hein? Moi, je ne suis pas venu pour brûler les gens ici. Moi, je suis venu pour les sauver. Amen. Amen. Mais ce qui est bien là-bas, c'est quoi? C'est l'entraînement. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est l'entraînement. Jésus les a mis devant un fait, devant la pratique, et ils ont commencé. Il faut exercer. Vous savez, dans nos églises, hein, beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'eux-mêmes là, ils peuvent chasser les démons. Hein? Il est à la maison, il fait songe. Deux chiens noirs le poursuivent la nuit. Il est là. Papa. Il prend le téléphone. Maintenant, comme il y a le téléphone, c'est papa, il va fatiguer la nuit là à 2h du matin. Papa, j'ai deux chiens noirs me poursuivez. Parce qu'il faut prier. Il faut prier pour moi. Toi, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas chasser les... Oh. Il faut essayer un jour. Amen. Il faut essayer. C'est très important. Et troisième élément, c'est l'exemple. Vous voyez, il faut former quelqu'un, toi-même étant le modèle. Toi-même, c'est là que beaucoup de personnes n'aiment pas encadrer les âmes. Parce que toi-même là, tu dois être l'exemple. Toi-même, tu dois être le modèle. Hein, de ce que tu dis et de ce que tu enseignes. Voilà. Toi-même, on te voit dans boîte de nuit. Et puis c'est toi qui dis, hey, ça là, yeah. Toi-même, tu es dans Droba. Oh, il faut laisser ça. La Bible dit de ne pas seulement s'enivrer. Oh. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 1, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. Ouais. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas encadrer les âmes. Parce que lui-même, là, parce que en réalité, écoutez-moi bien, je vais terminer. Si tu encadres quelqu'un, si tu formes un disciple, que tu le veuilles ou pas, lui ne voit pas Jésus physiquement. C'est toi il voit. Vrai ou faux? C'est toi il voit. Donc, il va forcément te ressembler. Écoutez-moi bien. Regardez. Si tu pries, si tu vas dans une église, le pasteur, quand il prie, là, il tape comme ça. Tu vas voir que tout le monde dans l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hein? C'est comme ça parce qu'ils vont suivre. Parce qu'ils pensent que je suis allé dans une église. Pour la première fois, c'est à Bobo. On est entré comme ça avec ma femme. On est assis là. Et tous. Fire. Oh. Bon, nous on est arrivés. Regarde, ma femme. Bon, par où on va commencer ici là? Il dit, bon, par où on va commencer? Tout le monde. Oh, fire. On donne le sujet de prière. Bon, on va prier pour la nation, pour le peuple, pour la Côte d'Ivoire. On va prier pour Allez, prions le Seigneur. Tout le monde. Fire. Oh. Moi, je regarde. Bon, nous, on va faire comment ici? Mais vous savez de quitter où? C'est quitter chez leur leader. Et puis, si tu suis le leader, lui aussi, il a copié ça quelque part au Ghana. Puisqu'il parle anglais. Amen. Que Dieu nous aide. Hein? C'est pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas encadrer les âmes. Parce que Tchoko, il va te copier. Et puis, ce qui est dangereux, toi qui encadres, si tu fais une bêtise, lui là, il va faire combien? Hein? Si toi tu prends 2 drobas, lui il va prendre combien? Si toi tu prends 2 femmes,
Lui, il va prendre combien? Merci. Merci beaucoup. Il ne faut pas venir nous dire ici que non. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Quand c'est comme ça, il faut fermer ta Bible pour t'asseoir. Amen. Amen. On ne dit pas qu'il n'y a pas de faiblesse, mais fais l'effort, crie à Dieu pour t'aider. Amen. Pour que tu ne puisses pas contaminer négativement, n'est-ce pas, la personne que tu encadres. Parce que Tchoko, il va te copier. Il va faire comme toi. La Bible dit dans Luc 6, le verset 40, tout disciple accompli va faire quoi? Sera comme son maître. Amen.